Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Les gars, on est aujourd'hui le 12 février 2023. Ok, là je t'apprends rien de nouveau. Normalement t'es au courant. L'année, elle est déjà bien entamée, on est d'accord. Et franchement, entre nous, il faut quand même bien du courage pour avoir envie de se lever la nuit en ce moment pour regarder de la boxe anglaise. Franchement, faut reconnaître que l'année, elle commence en douceur et c'est peu de le dire. Et c'est pas le championnat du monde WBC entre Ray Vargas et Ocheki Foster qui cette nuit allait me donner envie de mettre mon réveil à 3h du matin. Parce que franchement, faut avoir la foi en ce sport pour faire ça. Se réveiller en pleine nuit, donc gâcher une potentielle bonne nuit de sommeil pour un combat qui peut-être ne va pas durer longtemps, peut-être va être éclaté au sol. Oui, ça arrive, c'est comme ça. Des fois, le sport, c'est comme ça partout. Parfois, c'est pas un bel événement, tu vois. L'affiche était prometteuse, mais l'événement en soi, il n'est pas ouf. Et franchement, pour le coup, le combat de cette nuit, bon, même si Ray Vargas, que j'aime bien, a perdu son titre, j'ai regardé le replay, et j'ai bien fait de dormir, les gars. Franchement, j'ai bien fait de dormir. Mais en soi, c'est pas eux que je veux accabler. Loin de là, c'était pas une affiche qui était potentiellement prometteuse et dont on parlait vraiment en ce moment. Non, le problème qu'on a aujourd'hui, pour moi, en fait, il y en a deux de problèmes. Le premier, c'est où sont passées les stars de la boxe? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'elles font? À commencer par Saúl Canelo Alvarez. C'est peut-être la plus grande star actuelle de la boxe anglaise. Il est blessé. Et c'est vrai que depuis l'année qu'il a passée, l'année 2022, je vous avais dit que c'était une très mauvaise année pour Canelo Alvarez. J'avais fait plusieurs vidéos pour en parler. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il a besoin d'un petit peu de temps pour se remettre de cette année. Pardon, j'ai encore un peu des chats dans la gorge. Il a besoin d'un peu de temps pour se remettre de cette année-là. Et puis son corps, il commence à payer. Il commence à payer dur ce qu'il a fait un peu, ce qu'il lui a fait subir, c'est vrai. Donc, on va avoir un petit moment sans Canelo Alvarez. Parlons de Tyson Fury, The Gypsy King. Le king de quoi? Après une année où il a affronté une tortue ninja et Denver, le dernier dinosaure, monsieur a l'air plus intéressé par un combat contre le combattant de MMA Francis Ngannou, plutôt que de donner au monde de la boxe le combat qu'on attend tous, le combat avec tous les titres en jeu contre Alexander Usyk. Parce que je vous rappelle, si vous n'êtes pas vraiment dans la boxe ou vous ne suivez pas vraiment ce sport, en boxe anglaise, on a 4 fédérations majeures. Et en ce moment, ce qui se fait de plus en plus, c'est que les champions s'affrontent entre eux. Et donc, on a un champion indisputé, le champion unifié de la catégorie, qui détient tous les titres. Et on pourrait l'avoir dans la catégorie des poids lourds. On pourrait l'avoir. Eh bien, à l'image de la boxe anglaise en ce moment, ça fait des chipotages. Ça discute, ça blablate, ça veut pas ci, ça veut pas ça. Mais non, on n'est pas d'accord sur ce. Et au final, on n'a pas les combats que tout le monde attend. Là, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de date, il n'y a toujours pas d'annonce. Alors qu'on nous parle de ça depuis des mois et des mois comme si c'était fait. Mais oui, vous inquiétez pas, ça va être à peu près par là. On va avoir à peu près dans tel lieu. Mes fesses, il n'y a rien qui se passe. Et ça me fatigue. Pour rester chez les poids lourds, parlons d'Anthony Joshua. Oui, Anthony Joshua est le visage de la boxe anglaise. L'un des visages de la boxe anglaise, tout du moins. Anthony Joshua, il fait du bien à la boxe. Quand il combat, ça fait péter les chiffres d'audience. C'est une réalité. Mais Anthony Joshua, il annonce son retour contre Jermaine Franklin. Les gars, je suis pas d'accord. C'est un combat qui n'a aucune saveur. Alors je sais qu'il y en a qui sont des défenseurs de ce combat-là. Et je vous vois venir. Mais alors pour vous, j'ai une question. Les gars, dans quel sport tu as le numéro 3 mondial contre le numéro 30 mondial? Joshua, c'est le numéro 3 mondial. Tu penses qu'il ne pouvait pas nous donner mieux que ça? J'ai rien contre Jermaine Franklin. S'il arrive à faire l'exploit de sa vie, donner un beau combat, tant mieux. Mais c'est pas avec ce genre d'affiche qu'on va attirer à nouveau le grand public sur la boxe. C'est pas ça qui sert ce sport, c'est pas ça qui motive les gens à être devant une soirée boxe. Et de toute façon, vous n'êtes pas dupes, car pour les 4000 votants, sur le sondage que j'ai fait sur ma chaîne, seulement 12% ont voté pour ce combat-là. Moi par contre, je fais partie des 17% qui ont voté, qui regarderont tous les combats de toute façon. Et c'est vrai, je vais tout regarder, mais quand même, les chiffres sont criants. Un combat de Joshua qui intéresse aussi peu
le public de la boxe, parce qu'on est quand même une chaîne de boxe, pure boxe, aussi peu de personnes qui ont voté Joshua, bah c'est criant de réalité, c'est criant de vérité. Les gars, ce combat-là n'est pas intéressant. Ceux qui ont voté, principalement, c'est pour Jojo. C'est pour Jojo parce que ça les fait kiffer de regarder Jojo, parce que c'est des supporters de Jojo. Et grand bien leur face, je ne leur crache pas dessus. Je dis juste que c'est pas avec ce genre d'affiche qu'on réanime ce sport et qu'on attire le grand public. Et c'est une réalité. Si on parlait d'une autre star de notre sport, Gervonta Davis. Gervonta Davis, c'est une immense star, ok, c'est plus approuvé, c'est réel. Mais les gars et les filles, ça commence pas un peu à se voir que le type, il nous fait une carrière dans un univers parallèle? Bah, quand même. Je veux dire, il a affronté qui? Il a affronté qui concrètement? Vraiment, les boss de la KT, les tauliers de la catégorie, ils se sont affrontés dans cette KT des légers? C'est l'une, si ce n'est la plus belle catégorie où il y a le plus de stars, où il y a le plus de noms vraiment qui font vendre du papier, tu vois, comme on dit, qui font vendre du papier, qui font du clic, comme on dirait aujourd'hui. Mais les gars, ils s'affrontent pas. Personne s'affronte. Le meilleur de la KT, le numéro 1 aujourd'hui, c'est Devin Haney. Devin Haney, sa carrière est d'un ennui intergalactique. Et pourtant, il détient toutes les ceintures. Toutes les ceintures, il les a. Mais le gars, on se fait chier avec sa carrière. Et ça, c'est vrai aussi. Je suis désolé, t'as beau l'aimer ou pas, on s'emmerde avec sa carrière. Aujourd'hui, potentiellement, on a la star Gervonta Davis, la star de la boxe, même on pourrait dire, contre le meilleur de la catégorie qui pourrait s'affronter. On attend quoi pour donner ce combat-là au public? On attend quoi? Moi, je veux voir ça. Moi, je rêve de voir ça. Là, on pourra discuter, là, on pourra parler, là, on pourra débattre entre nous. Là, il va y avoir de l'engouement. Certains qui vont défendre Gervonta, d'autres qui vont défendre Devin Haney. Voilà, là, on va discuter. Là, on va s'emballer pour un combat. Ça n'arrive pas. Et on n'en parle même pas. C'est même pas dans les tuyaux, comme on dit. C'est même pas dans les discussions. On n'en parle même pas de ce combat-là. On attend quoi pour le faire? Et là, donc, on arrive au deuxième problème qu'on a dans la boxe, c'est que les meilleurs ne s'affrontent pas. Prenons l'exemple de Terence Crawford, qui est monté chez les Walter en 2018. C'est là qu'il s'empare d'un titre de champion du monde. Et on a un autre champion, qui est devenu champion en 2017, Errol Spence Jr., et qui, depuis, a obtenu 3 ceintures mondiales. Ok? Vous avez suivi les dates, d'accord? 2017, 2018. Qu'est-ce qu'on attend pour que les 2 meilleurs boxeurs des poids Walter s'affrontent? On attend quoi? Oh oui, ça devait se faire, c'était sûr. On commence à sortir des articles, à faire des vidéos. Rien. Rien. Il n'y a rien qui s'est fait. On est en 2023, en février, on n'a aucune annonce. On ne sait pas quel va être le prochain combat de Terence Crawford. Et Errol Spence, on parle d'un combat contre Keith Thurman. Ouais, je l'aime bien le Keith, je l'aime bien. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on attendait. Encore une fois, on est déçu. Encore une fois, on est déçu. Même si sportivement, c'est pas affreux, on va pouvoir le défendre parce qu'on est des barjots. On est des zinzins de ce sport. On va arriver à le défendre, ce combat. On va arriver à dire oui, mais quand même, mais on est des fous. En réalité, non. En réalité, tout le monde dirait non. Tout le monde dirait non, on s'en fout de cette affiche. On s'en fout. On attendait mieux que ça. Et c'est pas fini. Parlons des mi-lourds. Parlons des mi-lourds. On a Dimitri Bivol. Dimitri Bivol qui devient champion WBA World en 2017. Et il s'empare de la ceinture Super World en 2021. Le numéro 1 de la catégorie, parce que je pense quand même que le numéro 1 c'est Arthur Beterbiev, même si ça peut se discuter entre Bivol et Beterbiev. Beterbiev, il s'empare de la ceinture IBF en 2017. Depuis, il a obtenu 3 ceintures mondiales. Qu'est-ce qu'on attend pour donner le combat que tout le monde veut, dans cette catégorie des mi-lourds, entre le numéro 1 contre le numéro 2? Qu'est-ce qu'on attend? Et puis là, on pourra enfin dire, qui est le meilleur? Oui, là, il n'y aura plus de discussion. Qui est le meilleur? Parce que pour savoir qui est le meilleur, on peut faire toutes les discussions qu'on veut. On adore ça, on adore parler. On crée des chaînes YouTube, il y a des commentaires, les gens, on adore parler. Vous et moi, on adore parler. Mais la meilleure des réponses, c'est le combat. C'est le combat. C'est ça la réponse. À toutes les interrogations, à tous les débats, à tous les mecs comme moi qui aiment bien blablater boxe. Mais moi, ma priorité, c'est de voir un combat de boxe. C'est pas de passer ma vie à discuter. Ça commence à être fatigant.
Je vois de plus en plus de combats que j'aimerais voir en virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de boxe qui sortent et je vois ça qui sort sur YouTube. Voilà, ben on en est là en fait. Donc maintenant, on a des... Oh putain, mais le pire c'est que c'est vrai en plus. Je dis même pas de conneries. C'est-à-dire qu'on a les combats qu'on rêverait de voir, c'est les gens qui les font sur la PlayStation. C'est ça la boxe en fait. Aujourd'hui, la boxe c'est sur la PlayStation. Non mais c'est trop, ça me fatigue. Ça me fatigue les gars. Parlons des poids moyens, parce que là aussi il y a quelque chose à dire. On a un champion du monde WBC, Jermall Charlo, qui est actif depuis si longtemps qu'il n'est même plus classé mondialement. Il n'est plus dans les classements mondiaux. Quand tu regardes le classement mondial BoxRec des poids moyens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les champions en titre, ils sont super bas. Enfin, le seul qui est en haut, c'est Golovkin, heureusement. Même l'algorithme de BoxRec, il peut rien faire contre Golovkin. Golovkin, c'est le boss, quoi qu'il arrive. Mais là, l'algorithme, il est perturbé. Il comprend plus ce qui se passe. Il y a des champions en titre, ils sont bas, ils sont même pas là, mais c'est n'importe quoi. On a Chris Eubank et Liam Smith qui sont 2 et 3 du classement BoxRec des poids moyens. Mais logiquement, ils devraient être entre 5 et 10, les deux. Je les aime beaucoup, hein. Moi, tu sais que j'aime Chris Eubank Jr., mais j'ai toujours été hyper réaliste sur ses capacités et son niveau. Il est 5-10 dans l'ère actuelle des poids moyens, pas plus. Et là, ils sont 2-3. Non, mais c'est n'importe quoi. Même BoxRec, l'algorithme, il a pété les plombs dans cette catégorie-là. Mais parce qu'il n'y a pas de combat. Qu'est-ce que tu veux qu'il analyse quoi? Il n'y a pas de combat. C'est incroyable. Bon, alors, je vais quand même finir sur une petite note positive, parce que voilà, je dis là, on s'ennuie, il n'y a rien, il se passe rien, on n'a pas d'annonce. Voilà, Devin Haney, Lomachenko, ça devrait être annoncé, mais quand, où? Mais où t'as vu ça? Où t'as vu une info crédible, sérieuse? Ça se trouve, là, ça va sortir ce soir, parce qu'ils vont voir ma vidéo, ils vont prendre peur, j'espère en tout cas. Mais c'est long, en tout cas, même si ça arrive ce soir, c'est long de ouf, les gars, c'est long de ouf. Et on s'emmerde. Alors, voilà, je vais finir un peu sur quand même qu'est-ce qu'il y a de beau qui arrive. Bah, c'est vrai qu'on a David Benavidez contre Caleb Plant. C'est vrai, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, il a explosé le deuxième sondage que j'ai fait. Explosé, il est à plus de 60%, je crois. Bref, peu importe, il a explosé le sondage. Donc clairement, c'est le combat que vous attendez tous. Mais les gars, déjà, c'est le 25 mars. Mais c'est dans 1000 ans, le 25 mars. C'est ça, la seule affiche qu'on a depuis le début de l'année, c'est celui-là. Et puis, ok, c'est un beau combat. Enfin, c'est intéressant. C'est un combat qui hype un peu. Mais encore une fois, c'est pas avec ça qu'on va attirer le grand public. C'est pas avec ça qu'on va attirer le très grand public. Ça reste un peu quand même intimiste, entre guillemets. Pas vraiment, j'abuse, parce que ça reste quand même un Mexicain contre un Américain. C'est quand même les pays de boxe. C'est quand même un affrontement qui va être une opposition de style. C'est quand même le numéro 4 contre le numéro 5, je crois, un truc comme ça chez BoxRec. Donc c'est pas mal. Donc c'est très bien. Mais j'ai un petit goût amer dans la bouche. Amerde, tu vois, amerde dans la bouche. Parce que déjà, j'ai l'impression que ce combat-là, peut-être on a un petit peu trop d'attentes, et quand on va le voir, quand il va se passer, peut-être qu'il ne sera pas aussi explosif, tu vois. Autant, Yard Beterbiev, on a eu potentiellement ce que j'imaginais. Tu vois, je m'attendais à un combat comme ça, j'avais même dit que Yard pouvait envoyer au tapis Beterbiev, potentiellement c'était possible, et ce qu'il a montré, ça n'aurait pas été une dinguerie qu'il l'ait fait, tu vois, au début de combat. Mais voilà, j'avais des attentes, il s'est passé ce qui s'est passé, à la hauteur de mes attentes. Moi, j'ai un peu peur que ce combat-là, mes attentes soient plus élevées que concrètement ce qui va se passer. J'espère pas, j'espère que je vais me régaler. Mais dans tous les cas, c'est pas avec ça qu'on va attirer le grand public. Clairement, c'est pas avec ça. Il n'y a rien à raconter réellement sur ce combat. Ils ont essayé un peu avec la conférence de presse. Oui, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages privés, t'as vu la conférence de presse? Ouais, voilà tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est tout. Bah, c'est bien pauvre, hein. Si tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est une conférence de presse, 1 mois et demi avant un combat, tout ce qu'on a à raconter dans l'actualité boxe de ce début d'année, c'est ça. En vrai, bah c'est pauvre, c'est bien pauvre. On a le ventre qui gronde, hein, qui gargouille. Hein. Ah, la boxe en ce moment, c'est Ramadan, hein, je te dis la vérité. C'est franchement... Et puis, au moins, Ramadan, le soir, tu te pètes le ventre. Bah là, c'est même pas assuré, hein. C'est pas promis que le soir tu vas te péter le ventre. Hein. Non, moi j'ai un peu les boules, je pense que vous l'entendez. J'ai un peu les boules parce que, j'ai envie de faire des vidéos, moi, j'ai envie de débattre avec vous, j'ai envie qu'on se castagne dans les commentaires, qu'on se dise alors, c'est qui le boss? C'est Crawford ou c'est Errol Spence?
Bah c'est Crawford, évidemment. Tu vois, j'ai envie qu'on se castagne. Mais il n'y a même pas de matière à se castagne. Il n'y a rien. On s'emmerde. On s'ennuie. C'est la vérité. Bon. Moi, perso, dans le deuxième vote que je vous ai fait, le combat que j'attends vraiment, c'est Lara Wood. Là, ça va être un super combat. Franchement, j'ai vraiment hâte. On va se régaler. J'en suis sûr. Je pense que ça va être très intriguant. Enfin, c'est très intriguant pour moi, cette affiche. Mais bon, je crois qu'elle a fait, je sais pas, 5-6% sur le sondage. Donc, vous en battez les steaks. Et je sais que c'est pas avec ça qu'on va attirer le grand public, encore une fois. Mais ça m'intéresse. Encore une fois, c'est les Anglais qui font les belles affiches. C'est en Angleterre qu'il y a les belles affiches. Voilà, ça aussi, c'est les Anglais, ils sont épatants. D'ailleurs, moi, je me régale aussi avec la boxe féminine. Et là, alors bon, les Anglais, la Grande-Bretagne, genre, c'est un peu le même panier, tout ça. Ça va, non, c'est pas le même panier. Mais bon, je vais aller, tout ça pour vous dire que je vais aller en Irlande. Je suis chaud patate pour aller en Irlande pour voir Serrano, Katie Taylor 2. Ah, franchement, j'ai envie de voir ça. Je suis chaud. Moi, là, en ce moment, vraiment, c'est la boxe féminine qui m'excite. Alors oui, je sais, quand j'ai dit ça dans l'autre vidéo, oui, il a dit qu'il m'excite, les filles, elles l'excitent. Oh, arrêtez. Vous êtes des malades. Qui m'excite, c'est un mot que j'utilise très souvent pour parler des gars. Personne ne me l'a jamais reproché. Là, j'en parle pour parler des filles. Genre, il a dit ça. Vous êtes des gamins. Ah, vous êtes des gamins. En plus, c'est plus logique de dire que des filles m'excitent. Vous êtes des malades. Je pensais pas du tout que les gens allaient reprendre sur ça. Tu sais, des fois, quand on me met un time code, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une dinguerie. Tu sais, je dis, oh, mais mec, t'as dit ça là. Oh. J'écoute. Je dis, oui, en ce moment, c'est la boxe féminine qui m'excite. C'est tout. J'ai juste dit ça. Oh, trop marrant. Trop marrant ce qu'il a dit. C'était malade. Bref. Mais ce que j'attends surtout, donc je vous dis, bon, pour moi, la boxe féminine, top. Top. On a les meilleurs qui affrontent les meilleurs, top. Et puis surtout, on n'est pas déçu du voyage. Avec les filles, on n'est pas déçu du voyage. Alors bien sûr, il y a un écart de niveau, il n'y a pas non plus autant de filles intéressantes que de garçons, tu vois, en termes de qualité, de tout. Ok, c'est vrai. Mais moi, les affiches féminines ne me déçoivent pas. Ne me déçoivent pas. Je suis là, je suis au rendez-vous. Ok, ah d'accord, c'est ça la prochaine affiche. Je vais être au rendez-vous. Voilà. Et là, j'ai envie d'aller à Dublin, j'ai envie d'aller voir ça à Dublin. J'ai dit à ma femme, même si on est dans un pub, je regarde le combat, j'ai envie d'être sur place. J'ai envie d'être sur place pour ce combat-là. Mais je finis avec un dernier nom que j'attends. Et là, il va relancer toute l'année 2023. Le retour de l'empereur. On s'incline devant l'empereur Adrian Bronner. Adrian Bronner, le plus terrible de la pire génération, est de retour. Et je ferai une vidéo sur lui, pas vendredi prochain, vendredi suivant. Et là, on va parler de l'empereur, Adrian Bronner. Lui, il va sauver notre année. Lui, il va ressusciter la boxe. Il va la ressusciter, tu m'entends? Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous annonce que, grâce à mes partenaires, vous pouvez partir en stage de boxe anglaise à Cuba. D'ailleurs, il y a un stage en avril, à Cuba en avril, avec Glory Big Heart. Vous avez la possibilité de partir en stage de boxe anglaise à New York, avec Fred Julan qui vous accueillera avec son entreprise Boxing Culture. Tous les liens sont dans la description, et si vous voulez vous fournir ma marque de vêtements Yaruki ou du matériel de boxe, vous avez la boutique en lien dans la description de cette vidéo. Ce sont mes 3 partenaires. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne. Je dis merci aux membres de la chaîne qui me soutiennent énormément et avec qui on a des petites discussions en privé. Et enfin, vous pouvez faire un petit don Utip pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!